Juste aller à l'école n'est malheureusement plus suffisant pour ton enfant de s'en sortir de nos jours. Combien de parents ou bien combien d'individus est-ce que tu connais qui sont allés à l'école déjà aujourd'hui, malgré tous les diplômes qu'ils ont pu rassembler de l'école, aujourd'hui n'arrivent même pas soit à trouver du travail ou bien ne travaillent carrément pas dans le domaine où ils ont fréquenté. Alors, quelque chose qui est vraiment alarmant, mais que les parents, malheureusement, parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'envie, quelle qu'en soit la raison pour laquelle, il y a quelque chose que le parent doit vraiment de nouveau prendre connaissance de cela. C'est que les temps sont énormément et de façon drastique en train de changer, mais malheureusement, l'école n'est pas en train de suivre ce changement. Parce que ce que nous remarquons en général, c'est que le niveau à l'école déjà ne fait que baisser. Parce que si tu t'en souviens, il y a de cela 20 ans, 30 ans, les personnes qui ont fréquenté il y a cela 30 ans, leur niveau en fait seulement en atteignant le CEP ou bien le baccalauréat, leur niveau était énorme. Avec ce qu'ils pouvaient faire, comme ils pouvaient écrire, comme ils pouvaient s'exprimer, c'était vraiment énorme. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui, même avec des maîtrises, des doctorats, beaucoup n'arrivent même pas à s'exprimer, beaucoup n'arrivent même pas à écrire. C'est vraiment lamentable, mais c'est à ce niveau-là que nous sommes aujourd'hui. Donc déjà, c'est de remarquer que le niveau scolaire, éducatif ne fait que baisser avec le temps. Ce qui est vraiment intéressant parce que le coût de l'éducation ne fait qu'augmenter, mais en même temps, le niveau de l'éducation ne fait que baisser. Ce qui est vraiment étrange. Mais à côté de cela, ce qui est encore fascinant, c'est que nous nous dirigeons vers une période où c'est hautement informatisé. Et quand je dis informatisé, ce n'est pas que l'outil informatique, c'est vraiment d'un côté d'information. Nous avons énormément d'informations à notre disposition aujourd'hui, mais la capacité de travailler ces informations de l'individu ne font que baisser. Aujourd'hui, c'est vraiment incroyable quand un individu peut regarder une vidéo comme celle-ci de plus de 5 minutes ou bien de plus de 10 minutes. Aujourd'hui, le temps de rétention de l'individu est inférieur à 5 secondes. Tout ce qui traverse ces 5 secondes directement, la personne s'ennuie, elle veut aller chercher autre chose pour encore retrouver sa dopamine. Et c'est vraiment alarmant parce que nous vivons à une période de l'information. Qui contrôle l'information aujourd'hui contrôle le monde. Et si toi, tu n'es pas en mesure de déchiffrer les informations, alors tu ne fais tout simplement pas partie de ce monde. Si tu seras tout simplement de ce groupe-là qui sera complètement dans l'esclavage. C'est un peu triste de le dire, mais malheureusement, c'est ça en fait. Donc, l'école aujourd'hui n'apporte plus cela à l'enfant. Donc, juste dire que, ok, je vais envoyer mon enfant à l'école et son avenir sera certain, ça va préparer son futur. Ce n'est malheureusement plus le cas. Nous, par exemple, quand je dis nous, bon, je ne sais pas trop quel âge tu as, mais ceux qui sont allés même peut-être avant moi, donc mes parents, par exemple, eux, encore le système de l'école a fonctionné pour eux. C'est du genre, tu peux aller à l'école et après l'école, tu as un bon travail. Avec ton travail, tu peux t'acheter ta maison, t'acheter ta voiture et puis après, tu prends ta pension retraite et après, une fois que tu vas en retraite, tu as vraiment une vie paisible, tu voyages un peu et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Déjà, moi qui est dans la trentaine, c'est plus possible pour ma génération de vivre comme ça. Déjà, les pensions retraite, il n'y en aura même plus. Il n'y en aura plus les pensions retraite. Donc, toi, déjà, parent qui est en train de travailler présentement, renseigne-toi, les pensions retraite, il n'y en aura plus. Si oui, ce sera extrêmement bas et tu ne vas pas pouvoir en vivre. Donc, si déjà pour toi, ce sera compliqué comme ça, comment est-ce que cela serait pour ton enfant? Donc, je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus et de comprendre que l'école, si tu n'as pas le choix, oui, tu peux envoyer ton enfant à l'école, mais en même temps, tu dois essayer de trouver d'autres moyens de développer vraiment son potentiel de telle sorte que l'enfant soit capable. Parce que nous parlons d'un problème de compétences. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont tout simplement malheureusement plus compétents. Et nous approchons donc, comme j'ai dit, une période d'information où il n'y aura plus une grande quantité de travaux physiques. Tout sera vraiment un travail intellectuel, un travail de créativité et un travail vraiment d'innovation. Donc, si votre enfant n'est pas en mesure vraiment de créer et d'innover, il ne va pas s'en sortir. Malheureusement, c'est le cas. Donc, et nous avons aussi l'intelligence artificielle et la robotisation qui ne font que vraiment prendre l'ampleur. Aujourd'hui, que ce soit avec ChatGPT ou bien toutes ces autres intelligences artificielles que nous avons aujourd'hui, des voitures complètement robotisées, c'est vraiment énorme. Les êtres humains en sous forme de robots, c'est vraiment énorme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants sont en train d'apprendre? Toujours en train d'apprendre les mêmes choses que nous-mêmes, ça ne nous a pas servi. Parce que quand toi-même tu regardes ta vie, combien de ce que tu as passé tout ton temps à apprendre à l'école, est-ce que tu t'en sers encore aujourd'hui? C'est vraiment lamentable quand je regarde un enfant passer toute une année à apprendre l'alphabet et à compter de 1 à 20. Toute une année. Et c'est ce que les enfants avec nous le font parfois en une semaine. En une semaine, l'enfant maîtrise déjà l'alphabet, les chiffres et ainsi de suite. Avec ce que nous faisons. Mais quand je vois à l'école, on passe toute une année là-dessus. Si votre enfant passe 1 an à apprendre l'alphabet et après 1 an à apprendre l'addition, après 1 an à apprendre la soustraction. Pendant ce temps, les enfants avec qui nous travaillons, ils apprennent
en une semaine, 2 semaines. Ça veut dire que ce que toi, ton enfant fait en un an, nos enfants avec qui nous travaillons, ils le font en une semaine. Alors, ça veut dire que lui, il finit son parcours scolaire en moins d'1 an, pendant que ton enfant, lui, il est encore là, il n'a même pas encore appris la soustraction. Alors, vraiment, c'est qu'est-ce que les enfants vont en devenir. Parce que, à côté de cela, on n'aura plus vraiment besoin des travaux difficiles. Il y aura plus cela, parce que l'intelligence artificielle va remplacer cela. Mais est-ce que ton enfant est suffisamment créatif? Est-ce que ton enfant est suffisamment innovateur de telle sorte qu'il peut innover dans la société? Est-ce qu'il peut apporter des projets comme Facebook, un peu comme Tesla, un peu comme Google? Parce que c'est ça l'innovation. C'est ça l'innovation, vraiment. Utiliser les nouvelles technologies, créer vraiment quelque chose de nouveau. Nous avons eu l'exemple de Facebook, de Amazon. Ce sont des personnes qui ont utilisé des technologies qui étaient déjà présentes et ils ont créé quelque chose de nouveau avec cela. Et c'est de ça dont nous en parlons. Donc, avec les temps qui sont en train de changer, toi, le parent, tu ne peux plus tout simplement dire mes enfants vont à l'école. Ce n'est malheureusement plus suffisant. Déjà, de 1, comme j'ai dit, le niveau scolaire est drastiquement en train de baisser. Ce qui fait que même si ton enfant a la moyenne aujourd'hui, je ne pense pas qu'il est en train de s'en sortir parce que le niveau a exponentiellement baissé. Et à côté de cela, nous avons l'intelligence artificielle qui va énormément révolutionner comment est-ce que nous vivons dans la société. Est-ce que ton enfant est suffisamment innovateur? Est-ce que ton enfant est suffisamment créateur pour pouvoir s'en sortir durant ces périodes-là? Et aussi de savoir que les pensions, retraites, tout cela vont disparaître. Comment est-ce que ton enfant sera préparé pour cela de telle sorte qu'il puisse s'en sortir durant ces périodes-là? Donc, ce sont déjà les questions que toi, le parent, tu dois vraiment réfléchir là-dessus parce que si tu ne le fais pas, très souvent on dit ouais, les choses vont, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Mais bon, tu peux faire comme ça ou tu peux tout simplement être proactif et prendre la décision de vraiment planifier le futur de tes enfants. Parce que si tu rates la planification du futur de tes enfants vont rater leur vie. Mais si tu planes le futur de tes enfants, alors tes enfants vont réussir leur vie. Quelque chose vraiment à réfléchir là-dessus.